Hello, héros, héroïnes du Nouveau Monde. Nos actes sont des écritures dans le grand livre de la vie. As-tu envie d'un autre futur que celui qui est inscrit depuis longtemps dans ce grimoire que l'on te tend aujourd'hui? Y lis-tu l'histoire des souhaits cachés au fond de ton cœur? Y reconnais-tu les fruits des promesses tant de fois entendues? Y vois-tu les images des trésors que tu cherchais? Est-ce vraiment le livre dont tu es le héros ou l'héroïne? Sinon, il y a urgence d'écrire toi-même la suite de l'histoire. Le sauveur de ton futur, c'est toi. Ton monde imaginaire est vrai et il y a un moyen de le rejoindre. Comme Ulysse embarque pour le voyage du héros. Je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux. Je pratique le coaching narratif et j'accompagne les voyageurs de la vie à faire de leur histoire une légende. Une légende est littéralement ce qui mérite d'être lu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'histoire qu'on se construit, elle peut être destructrice ou bien génératrice d'évolution, non? Alors, une histoire méritant d'être lue est frappée à chaque chapitre du sceau du vivant. Ta légende raconte comment tu deviens plus que toi-même. Comment la vie alors ne voudrait-elle pas soutenir un tel projet? Tu vas savoir comment. Derrière ton questionnement personnel se cache un archétype créateur qui a un programme de croissance universelle et dont la vocation est le rayonnement, pour tous évidemment. En effet, à la racine de ton souhait se trouve une prédisposition infinie, comme le courage, la compassion ou la joie de vivre par exemple. C'est la fameuse étoile, ce symbole solaire dont j'ai parlé dans la vidéo précédente là. Mais encore faut-il que tu consentes à assouplir suffisamment ton ego pour accoucher de cette étoile. La stratégie héroïque est en quelque sorte la préparation à l'accouchement sans douleur. Alors voici les étapes de cette épopée, de manière théorique ici évidemment. Mais si tu as besoin de réponses miraculeuses dans ton quotidien, clique sur les liens dans la description de la vidéo pour vivre ce cheminement sous forme de cours privés ou de coaching individuel. Ce voyage du héros est à vivre en 4 grandes étapes de 3 phases chacune. Chacune des étapes met en perspective une des 4 grandes fonctions qui te constituent. Le roi, le héros, la fée et le tout possible, qui est en fait le monde quantique. L'articulation de ces 4 fonctions internes permet la croissance de ton souhait étoile jusqu'à son rayonnement cosmique. La première grande étape est donc celle du roi, celle de l'intelligence, de la politique, du gouvernement de ton existence. Le roi se doit d'orienter le souhait en direction de l'infini des possibles. Et c'est l'inspiration qui va libérer sa pensée conditionnée. Cette pensée inspirée, elle est vivifiée par le souffle de l'esprit et d'ailleurs très concrètement par l'inspire, l'élément air qui attise le feu du métabolisme en soi. Alors, tu comprends pourquoi un masque est pratique d'ailleurs pour réduire ton oxygénation, donc ton feu intérieur, ta créativité, ta liberté d'expression, etc. Dans cette grande première étape, donc, comme je te le dis, 3 phases. Une, tu contactes ton désir, ton souhait, ton besoin, ta frustration, appelle-le comme tu veux. 2, tu identifies l'obstacle, les conditions qui contrarient ton souhait. 3, tu révèles au grand jour une ressource infinie. Et à l'issue de cette première étape, tu as établi un contact avec le tout possible, une percée créatrice. Aussi, la question inerte du début devient un germe vivant. Tout comme un grain de blé, tu sais, produit un germe au contact de la terre humide.
ou encore comme une braise qui va s'enflammer au contact d'un morceau de bois sec. Voilà. Il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont des idées, parfois qui jaillissent, des eureka, des réponses inattendues devant un questionnement urgent. Mais souvent, elles en restent là, hein, elles piétinent leurs semences ou elles éteignent la braise car elles ont peur du feu qui se réveille en elles. Voilà pourquoi. Alors une fois ce contact établi donc avec le tout possible, eh bien le souhait, il ne pourra atteindre sa forme concrète qu'en respectant les lois cosmiques. Et donc c'est ce qui crée les épreuves révélatrices du héros lors des alignements avec les lois cosmiques, parce qu'il y a des résistances, voilà. Et c'est pour cette raison qu'il faut réveiller la fonction héroïque en soi, car cela demande des forces et des qualités auxquelles tu n'as pas accès, avec ton moi ordinaire, évidemment. La deuxième grande étape est typiquement l'étape de la fonction héros. C'est celle de l'engagement dans l'action. Il y a donc à nouveau, trois phases. Le héros découvre des possibilités inattendues. Deuxièmement, il affronte les contradictions. Troisièmement, il entrevoit ce que la vie attend de lui. Et ensuite, bien sûr, il va se préparer à la troisième grande étape en se mettant en situation de non-retour en même temps. Voilà, hein. La troisième grande étape est celle de la fée, donc de l'alliance à la fécondité ou du renouvellement de ton pacte de naissance. On a encore trois phases. Premièrement, la vitalité et le rayonnement du héros augmentent, puisque son inspiration augmente, sa pensée devient vivante. Deuxièmement, les peurs, les croyances et les défauts du héros ressortent. Et troisièmement, c'est cette opposition en fait qui lui fait découvrir sa vraie mission dans le tout possible. Donc le héros maintient son engagement avec la vie, évidemment à condition d'être protégé et confirmé dans sa mission. Ce qui nous amène à la quatrième étape, celle de la fonction tout possible, c'est-à-dire à l'apport du héros au rêve créateur de la vie. Le rêve du héros et celui de la vie ne font plus qu'un alors et tout lui est donné, alors qu'au début de sa quête, il n'avait aucun moyen. Alors, voici les trois dernières phases. Premièrement, le héros, il permet à la vie d'œuvrer à travers lui, il s'abandonne à la vie donc. Deuxièmement, il y a une vague de coïncidences qui prend de l'ampleur. Et troisièmement, la synergie des possibles fait basculer la situation dans un changement irréversible. Le héros est accompli, il tient sa mission et se maintient dans le rêve créateur de la vie. Telle est donc la trame de la stratégie du héros que je viens de t'expliquer, les 4 grands niveaux de fécondité en fait qui permettent de recycler les peurs en une dynamique de croissance et d'abondance. Expérimenter la stratégie du héros, c'est un précieux enseignement de fraternité, d'humilité et de sagesse. C'est en implémentant les lois de la vie dans tes projets qu'une issue au chaos est envisageable. Si tu restaures ta noblesse, si tu reprends courage et si tu récuses tes faiblesses, des liens se tisseront avec l'entourage et une alliance se fera avec l'allégresse. Sur cette stratégie exceptionnelle, tu peux connaître d'autres secrets dans cette vidéo. Et puis tu trouves dans la description donc des liens pour la pratiquer toi-même. Et puis un coffret offert aussi, 3 secrets pour vivre la magie des contes. À bientôt les amis.